Êtes-vous vraiment en feu? Excellent! Alors, oser, c'est grandir. Alors, on ne parle pas ici de ma grandeur, parce que vous savez, je ne vous apprends rien. La grandeur chez un être humain, ça se mesure des épaules en montant. Et là, je peux vous garantir que ça n'a rien à voir avec la confiance en soi. Ça a rapport avec l'estime de soi. Et ça, c'est des choses qu'on mélange. Moi, le premier, j'ai mélangé ça longtemps. J'ai longtemps pensé que c'était la même chose. Mais il y a un monde entre la confiance en soi et l'estime de soi. Ce que je vais faire, je vais vous le vulgariser de façon très simple. Confiance en soi, c'est comme une grosse bibliothèque. Ne pensez pas à Ikea, là. Une grosse bibliothèque. Et les livres qu'on remplit dedans, bien, c'est toutes nos expériences de vie. Tous les essais, erreurs, toutes ces choses-là qu'on a apprises dans notre enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte. Et là, on remplit la bibliothèque. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette information-là est emmagasinée de façon permanente. Alors, même si vous décidez d'aller rester au Nunavut pendant 6 mois puis faire rien, la confiance en soi va rester là. Parce que c'est comme un peu sur votre disque dur d'ordinateur, c'est que ce qui est là, c'est des acquis. Et maintenant, quand on parle de l'estime de soi, ça, c'est différent. Parce qu'ici, c'est du savoir-faire. Alors qu'ici, c'est du savoir-être. Et l'estime de soi, la meilleure façon que je pourrais vous la décrire, imaginez une grosse bonbonne d'oxygène. Effectivement, ça fait un bruit comme ça. Alors imaginez la grosse bonbonne d'oxygène qui est là, avec un gaz volatile, là, et elle fuit. Pourquoi fuit-elle, me direz-vous? Parce qu'elle a des trous. Elle a plein de petits trous. Et c'est quoi ces petits trous-là? Mais ça, c'est tous les moments dans votre vie, puis surtout dans votre enfance, où l'image que vous aviez de vous était plus ou moins bonne ou plutôt basse. Les fois où vous avez été humilié à l'école, où les gens qui étaient proches de vous vous ont fait des commentaires disgracieux, et là, c'est venu directement toucher votre bonbonne d'oxygène. Et là, pas besoin de vous dire qu'elle se vide assez rapidement, merci. Et ça, c'est fou, parce que vous remarquerez que les paroles d'une personne sont toujours proportionnelles à l'estime qu'on a de cette personne-là. Un parent, un enfant, un proche, un ami, vous fait un commentaire désobligeant, c'est comme s'il y avait une grosse drill DeWalt avec une mèche au titane. Et... ah ouais, les trous dans la teinte. Alors qu'un étranger, un collègue de travail pour qui vous avez plus ou moins pas de respect, mais d'estime, va vous pitcher la même platitude, ça va juste faire une poque à la teinte. Ping! Alors tout ça pour vous dire que cette fameuse bonbonne-là, c'est important d'en prendre conscience qu'elle a besoin d'être remplie de façon quotidienne, de façon régulière. Et c'est quoi qu'on met dans ce tank-là? C'est pas des expériences, puis des expertises et du savoir-faire. Ce qu'on met là-dedans, c'est de l'amour et de la reconnaissance. Alors, quand vous regardez estime de soi, confiance en soi, concrètement, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer une expérience que j'ai vécue face à ça. L'an dernier, je donne une conférence dans une entreprise pharmaceutique. Et là, la dame qui m'engage m'invite à dîner pour qu'on fasse un post-mortem sur la conférence. Et cette dame-là est une femme de carrière qui a monté les échelons de l'entreprise de 0 jusqu'en haut, un poste exécutif. Et c'est vraiment une femme de tête, une femme qui a de la drive, comme on dit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en jasant avec elle, à un moment donné, elle me raconte tout son parcours professionnel. Et effectivement, c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle me dit, moi, Richard, tout ce que j'ai voulu dans la vie, je me suis retroussé les manches, j'avais de la détermination et surtout, j'avais confiance en moi et j'ai réussi tous les objectifs que je me suis fixés. Ah, ben j'ai dit, écoutez, c'est extraordinaire, je trouve ça vraiment intéressant, puis je vous félicite.
Et là, on continue à manger. Puis à un moment donné, tu sais, petit verre de vin, des fois, ça fait des liées, des longues. Non. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle me dit, il y a une chose, par contre, que je comprends pas. On dirait que la recette fonctionne pas pour ce petit bout-là. OK, de quoi on parle? Elle me dit, j'arrive pas à perdre du poids. Pourtant, tous les autres buts, tous les autres objectifs que je me suis fixés, j'avais une méthode très spécifique et j'arrivais toujours à atteindre mon but. Et là, j'y arrive pas. Puis pire que ça, j'arrive même pas à décoller le projet. Et elle me dit, je comprends absolument rien parce que j'ai vraiment confiance en moi. Là. Tu sais, s'il y a tu sais, quand tu rouvres le dictionnaire dans confiance en soi, ma photo est là. J'ai dit, OK. Mais j'ai dit, ma chère dame, c'est parce que ça n'a rien à voir avec la confiance en soi. Ça a à voir avec l'estime de soi. Et là, écoutez bien ça, je lui ai sorti ma phrase à 10 $ et je me doutais qu'elle apprécierait peut-être pas. Je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, peut-être. Moi, là, je vous connais pas beaucoup. Je vous connais juste depuis l'heure du dîner, finalement. Mais je vous écoute parler et ma perception, là, ce que je ressens, là, je suis peut-être dans le champ, mais à brûle pour point, là, ma perception en ce moment, c'est que peut-être que vous ne vous aimez pas suffisamment pour vous donner la permission de vous payer ce cadeau-là. Elle n'a pas aimé ça. Et là, comme dans toute bonne conversation qui tourne subitement, elle a fini par changer de sujet et moi, j'ai pas osé aller repiquer trop vite. Mais c'est fou, hein? Et vous vous apercevrez que c'est ce qui se passe pas mal dans nos vies, c'est que quand la conscience est allumée, elle peut difficilement s'éteindre. Et là, sans le savoir, j'avais vraiment semé quelque chose en elle. Et les mois ont passé, et au bout de 3-4 mois, à un moment donné, elle m'appelle. Elle dit, Monsieur Aubé, j'aimerais ça vous réinviter à dîner. Mais là, vous savez que moi, je suis un gars de principe. Un lunch sur le bras, ça se refuse pas. Alors... Alors, je m'en vais dîner avec la charmante dame. Et première chose qu'elle me dit, elle dit, Monsieur Aubé, je veux vous remercier. Elle dit, ce que vous m'avez dit, là, ça a rentré dans le dash. Puis elle dit, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai mijoté là-dessus, j'ai ruminé là-dessus. Et heureusement, j'ai fini par comprendre le sens de votre message. Et vous savez quoi? Ça a fonctionné. C'est que là, pour la première fois de ma vie, j'ai fait quelque chose à 100% pour moi. Pas essayer de réaliser un but, un rêve, un objectif pour avoir de la reconnaissance, pour avoir de l'amour, pour finalement vivre le rêve d'un autre. Elle dit ça, je l'ai fait pour moi et juste pour moi. Et elle dit, c'est extraordinaire, vous savez, elle dit, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Et elle avait effectivement perdu du poids et elle était rayonnante. Et c'était même plus important combien de poids elle avait perdu ou qu'elle était pour perdre. Pour elle, à chaque fois qu'elle allait s'entraîner, c'était un cadeau qu'elle se faisait.